J'ai lu cette semaine Il y a toujours un après de Thomas Villecott. Le après la lecture, là aujourd'hui, c'est la chronique. Alors, il y a toujours un après, c'est l'histoire de Lou. L'histoire de Lou, elle a vite fait de nous entraîner dans son sillage. Elle est jeune, Lou, et elle est très impétueuse. Sans doute un peu trop pour que le journal où elle travaille lui confie des articles qui frôlent des sujets délicats. De la délicatesse, elle ne s'en embarrasse pas beaucoup. Le maire de la ville n'est pas ravi de se voir maltraité par des doutes assez explicites sur des possibles malversations. Le bouche à oreille a vite fait de mettre Lou sur la touche. L'article n'aurait jamais dû passer sans être largement censuré, mais c'est arrivé. Le rédacteur en chef n'a plus qu'à s'en mordre les doigts. Lou va-t-elle être mise à pied? Va-t-elle perdre son travail? Ça serait sans tenir compte de Jacques. Jacques, qui l'a embauché là il y a des années, en la trouvant pleine de talent. Même s'il était lucide sur sa difficulté à tempérer et un regard un peu incisif sur la vie, lui, il aurait su quoi faire de cette situation. Mais Jacques est décédé depuis longtemps. Toutefois, il avait été très prévoyant, Jacques, et il avait installé un ami pour lui succéder au journal en lui donnant une enveloppe mystérieuse à n'ouvrir que en cas de débordement intempestif de Lou. Elle a toujours été là, l'enveloppe, dans le coffre. L'enveloppe aux 1000 suppositions. Jamais ouverte. Le rédacteur en chef s'en souvient et la sort du coffre et il ouvre l'enveloppe. C'est probablement le moment le plus approprié auquel Jacques s'attendait. Vu la situation, elle ne pourra pas faire beaucoup pire, ou en tout cas, ça paraît difficile, croisons les doigts. Il ouvre l'enveloppe. De là, sans trop qu'elle sache comment, en fin de compte, ni pourquoi, Lou va se retrouver malgré elle dans un parcours, une véritable quête, à la rencontre de la vraie vie, la sienne, autant que celle des autres. Remettre de la paix, de l'apaisement, comprendre ce que valent vraiment une journée, une rencontre, une pensée, une idée, et redécouvrir la relation avec les gens qui l'entourent, rencontrer d'autres personnes. Tout ça grâce à la complicité de Jacques. Un très joli roman, ciselé avec délicatesse pour permettre au lecteur de suivre Lou dans ses doutes, dans ses questionnements, dans ses découvertes, dans ses rencontres. Un roman qui donne du sens et qui réveille le regard du lecteur aussi sur l'importance de la vie et du quotidien. Une très jolie plume et des propos choisis avec beaucoup de légèreté dans le style, très plaisant. Et fidèle à lui-même, l'auteur nous propose finalement une sorte de fresque gigantesque au sens large entre tous ces romans dont les lieux ou les personnages, parfois, se croisent d'un roman à l'autre, font référence. Une idée sympathique pour retrouver les ambiances et vivre dans les pas des uns des autres au fil des livres, des romans, comme des retrouvailles. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Elle arrive au bon moment, idéale pour l'été au bord de la piscine ou au jardin. Mais même en hiver, au fond de la couette pour laisser passer un gros rhume, ça sera parfait. Le seul secret, c'est de se laisser le temps de la lecture. Le reste se fait tout seul. Bravo Thomas Villecott pour cet opus et merci.